Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons souvent évoqué l'action de se tourner vers l'intérieur de notre esprit par des séances de méditation. Mais cette fois, on va faire la même chose, mais pas au sein de notre esprit. On va plutôt se tourner dans le mystérieux esprit de notre maître spirituel, que l'on a déjà ou que l'on pourrait éventuellement avoir rencontré un jour. Alors ça ne devra pas être si compliqué puisque tout maître laisse justement son esprit entièrement ouvert à son élève pour l'aider. Son esprit étant aussi connecté à ceux qui sont déjà éveillés, vous serez alors présent indirectement avec ces êtres éveillés aussi. Le maître symbolise la passerelle. À nouveau et très curieusement, Jésus-Christ a donné un enseignement très semblable. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Mais demander n'est pas toujours la chose la plus facile. D'abord parce qu'on a un ego, mais aussi parce que nous ne savons pas toujours comment nous y prendre. Et comme l'illusion est parfois tellement ancrée en notre fort intérieur, la simple idée de demander ne nous vient finalement même pas à l'esprit. Demander, ce n'est pas une honte, contrairement à ce que notre ego pourrait nous dire. C'est pourquoi on a besoin de courage pour le faire. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on demande? On demande à un maître spirituel, et donc à tous les êtres éveillés aussi, leur aide pour nous libérer. Dans le fond, quand on y réfléchit sincèrement, n'y a-t-il pas de déclaration plus émouvante et plus vraie que celle-ci? Lorsqu'on arrive à la conclusion que nous avons chacun besoin d'aide, nous pouvons effectuer une technique pour recevoir de l'affection. Une technique à réaliser en présence de son maître spirituel. Pour faire simple, l'objectif de cette technique consiste à fusionner son propre esprit avec l'esprit du maître pour ne faire qu'un seul. De cette manière, lorsque votre esprit sera au contact du sien, vous allez être introduit à la vérité de votre esprit. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement pour que vous soyez connecté pour toujours avec votre maître par l'association, par l'unicité de vos esprits. Alors voici comment réaliser cette technique si vous n'avez pas de maître spirituel. Dans un premier temps, vous allez concentrer votre esprit sur une personne en particulier, qu'elle soit décédée ou vivante. Elle doit être une personne qui vous inspire, comme Jésus-Christ, la Vierge Marie ou encore le Bouddha. Vous devez éprouver de la dévotion envers elle. Ensuite, asseyez-vous confortablement et observez l'espace qui se trouve devant vous. Imaginez maintenant que cette personne se trouve réellement devant vous, dans ce grand espace. Il faut que vous vous persuadiez que cette personne est vraiment là devant vous, même si vous ne la voyez pas physiquement. Ressentez sa présence. Alors pour rappel, que ce soit le Bouddha ou Jésus-Christ, les deux ont toujours dit que le simple fait de penser à eux font que nous nous trouvons en leur présence. Donc cette personne que vous avez choisie, vous allez placer sa présence dans votre cœur. Le cœur qui est un espace de respect, un espace d'affection, un espace sacré. Soyez détendu et laissez-le prendre place. N'hésitez pas à lui parler, à lui demander de l'aide, qu'elle purifie votre karma et vous rapproche de la vérité. Ensuite, laissez votre esprit fusionner avec cette personne et imaginez que vous rentrez dans son esprit intérieur à lui. C'est à ce moment précis que le transfert de sagesse et d'affection va se produire. Sachez que vous n'êtes plus dans un état de conscience ordinaire, vous êtes entré dans l'état de conscience supérieur. C'est l'état le plus vrai, l'état sans illusion qui règne autour de vous. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez déjà transformé votre esprit. Vous êtes encore loin de l'éveil, certes, mais vous êtes sur le chemin qui y mène, de la même manière que le chemin de la vie mène vers la mort.
Une fois que vous êtes arrivé à ce stade, il va falloir renforcer l'aide que nous demandons. Auparavant, nous avons seulement imaginé par la pensée et par l'autosuggestion que la personne était vraiment là avec nous, et que son esprit a pris place dans notre cœur. Mais ce n'est pas suffisant. L'esprit étant par définition invisible, nous allons devoir utiliser un support pour transporter l'esprit de la personne que nous avons choisie vers notre cœur. Nous allons le véhiculer. Pour ce faire, nous devons utiliser la parole. Si vous êtes chrétien, vous pouvez par exemple prier. Si vous êtes bouddhiste, vous devrez réciter un mantra. Par la parole, il faudra évoquer l'union de l'esprit de la personne que vous avez choisie avec votre esprit. Pour résumer, nous imaginons d'abord que son esprit pénètre en nous, puis en parallèle, nous allons réciter un texte sacré permettant à l'esprit d'exploiter le son et les vibrations pour entrer à l'intérieur de nous et de notre cœur. Laissez le son et l'esprit s'imprégner en vous jusqu'à ce que vous vous sentiez au plus proche de la personne. Vous qui écoutez ces mots, peut-être vous trouvez-vous actuellement dans votre maison et donc vous partagez le même espace. C'est exactement pareil avec vos esprits. Ils partagent maintenant le même espace. C'est à cet instant que votre ego disparaît, comme s'il mourait tout doucement. Votre esprit se révèle tout doucement aussi. Vous êtes dans l'état de conscience de la vérité de notre condition. Il s'agit là d'une forme de transcendance, une transformation visant à retourner notre esprit dans le bon sens. Surtout, n'hésitez pas à prendre votre temps sur cette phase précise, car c'est sans doute la partie la plus importante de la technique. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous allez imaginer la forme de l'esprit de la personne concernée. Imaginez l'esprit comme une lumière blanche, une lumière qui se dirige donc vers vous et votre corps. Cette lumière vous purifiera et vous rapprochera de la réalisation. Dites-vous que cette lumière a pour origine le front de la personne pour se diffuser sur votre front. De votre front, elle se propage dans tout votre corps pour purifier vos mauvaises actions passées. Elle guérit les blessures physiques et mentales et vous ouvre à la réalisation. Imaginez maintenant une deuxième lumière, rouge cette fois-ci. Celle-ci ne sort pas du front de la personne que vous avez préalablement choisie, mais jaillit de sa gorge. Elle se diffuse dans votre gorge aussi pour, comme pour la lumière blanche, se propager dans votre être tout entier. Elle nettoie toutes les mauvaises paroles passées. Elle vous permet aussi de vous ouvrir à la réalisation par la prière ou par la récitation de mantras. Enfin, imaginez une lumière bleue émanant du cœur de la personne et arrivant dans le vôtre. Cette fois-ci, cette lumière va nettoyer vos mauvaises pensées. Elle vous permet de vous ouvrir à la réalisation par toutes les pratiques de méditation. Grâce à ces lumières, vous comprenez comment se déroule le transfert de l'esprit de la personne choisie au sein de votre être intérieur. Il y a plusieurs pouvoirs et qualités qui sont transmis en plus de vous faire développer de l'affection. Pour terminer cette technique, imaginez simplement que votre esprit et l'esprit de la personne fusionnent. Comprenez que cet espace d'unité est sain et libre de tout problème. Le but est de maintenir l'état dans lequel nous venons d'entrer. Cette pratique doit nous faire comprendre que nous avons exactement la même nature d'esprit que tout le monde. C'est la base universelle de notre réalité. Cette technique est largement connue dans le monde bouddhique. Elle est l'une des plus importantes que l'on peut exercer durant la grande phase transitive de la vie. Vous verrez qu'il est aussi très utile de l'exercer durant le moment qui précède la mort. Il existe une pratique assez similaire qui s'appelle le Powa. C'est la pratique la plus importante par excellence au moment de la mort. Pour présenter rapidement son objectif, c'est de réaliser un transfert de conscience au moment de la mort donc. L'objectif de la technique que je vous ai présentée aujourd'hui a pour but aussi de se préparer à celle-ci, à celle du Powa, parce qu'elle possède de fortes similitudes. Si nous réussissons cette technique pour recevoir de l'affection
et à unir son esprit à une autre personne, alors nous serons préparés à sortir de notre corps, à se transférer dans un esprit externe au nôtre. Cela pourra être celui du Christ ou celui du Bouddha, etc. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Les maîtres bouddhistes nous promettent que les événements après notre mort se dérouleront parfaitement bien si nous réussissons cette pratique. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes en vie. Il s'agit d'une occasion qui nous est offerte pour nous libérer et donc à nous préparer à mourir. Il est extrêmement important de pratiquer régulièrement un exercice qui a pour but de fusionner son esprit à un autre, pour ne faire qu'un. À partir du moment où nous exerçons et réussissons cette pratique avec le même naturel et aisance que de s'asseoir, marcher, courir, dormir et manger, alors notre esprit commencera à être prêt à se dévoiler. Un jour, vos efforts paieront. C'est la difficulté de cette vie, la vraie. Toutes les autres ne sont que des illusions. Nous le comprendrons au fur et à mesure que nous pratiquerons. Un maître spirituel l'enseigne et grâce à la fusion de vos esprits par la pratique, c'est votre esprit intérieur qui vous le rappellera. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de magique à ces transferts et fusions d'esprit. Un professeur qui vous explique quelque chose, vous finissez par le comprendre. Vous le comprenez grâce à vos yeux qui reconnaissent les gestes du professeur, par ces paroles qui entrent dans votre cerveau grâce à vos oreilles. Ces transferts de sons et de gestes sont invisibles entre un professeur et un étudiant. C'est exactement la même chose entre un maître spirituel et son pratiquant. Le maître ne va pas vous transférer des compétences techniques comme à l'école, mais des compétences émotionnelles, des compétences de sagesse et de vérité. C'est une caractéristique des êtres humains, et il n'y a donc rien de fantastique et d'irrationnel dans ce type de pratique. Il n'y a que le naturel et l'utilisation de nos sens. Le cours est l'outil d'un professeur. La pratique est l'outil du maître spirituel et votre outil personnel. Il se passe des transferts invisibles au sein de ces outils entre les êtres humains, et c'est dans ces espaces invisibles que réside la vérité de l'univers et l'origine de notre monde. Il se passe énormément de choses que nous ne pouvons imaginer dans l'invisible. Je m'arrête sur ce sujet aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.